J'ai commandé de l'huile d'olive, beaucoup d'huile d'olive. Et on va ouvrir ça ensemble tout de suite. Ok, j'étais en plein ménage, mais bon, la livraison est arrivée, j'ai dû aller prendre. Je vais vous montrer les bouteilles d'huile d'olive que j'ai commandées. Évidemment, j'ai commandé ça en ligne. Voilà, j'ai pris 4 bouteilles parce que j'étais quand même sûre de la qualité. Bon, celle-ci, c'est pour tester parce que j'aime pas déjà le packaging en fait des huiles d'olive comme ça dans les plastiques et tout. Mais j'ai quand même pris parce qu'elle m'a semblé plutôt pas mal. Elle est faite en Espagne. Il faut savoir que c'est l'Espagne et l'Italie qui font les meilleures huiles d'olive. Donc, j'ai pris ça pour tester et la couleur m'a l'air vraiment, vraiment bien. Et c'est vraiment de l'huile d'olive en fait, pas des noyaux d'olive. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 types d'huile d'olive. Donc, moi, je pense que ça, c'est qualitatif. J'ai pris cette première bouteille ici pour tester. Et enfin, j'ai pris 3 bouteilles comme ça. Regardez, regardez. Regardez-moi cette beauté. Je transpire. Je suis en train de faire le ménage. Donc, regardez-moi la beauté de la bouteille d'abord. Et puis, voilà comment ça se présente. C'est 1 litre. Donc, voilà la bouteille. J'en ai pris 3. C'est en fait pour faire des réserves aussi. Hein, parce que moi, je consomme beaucoup d'huile d'olive, vous savez. C'est l'une des meilleures huiles, en fait, pour manger, pour cuisiner, etc. Bon, pour moi, la meilleure, c'est l'huile de coco. Mais l'huile d'olive aussi est vraiment bien. Donc, elle est écologique en plus. Donc, il n'y a pas de pesticides à l'intérieur. C'est made in Espagne. La date de péremption est bonne et franchement, je suis très contente. Ça me fait de belles réserves. Récemment, j'ai pris également de l'huile de tournesol. J'ai pris 4 bouteilles. J'en ai déjà ouvert une pour cuisiner avec et les autres sont là. Et c'est avec ça que je fais également mes huiles infusées. Donc, moi, j'essaie de consommer vraiment de bonnes huiles. Parce qu'après, on chope des maladies. On se demande d'où ça vient. On ne sait pas que certaines huiles ont le cancer. Les huiles de palme et tout ça, c'est cancérigène. Même si c'est vrai que c'est aussi une question économique parce que l'huile de palme, par exemple, Mayor et tout ça, ça coûte pas très cher. Mais d'un côté, cette huile de tournesol, si moi je la prends à 2500 la bouteille. Donc, je préfère mettre 2500 dans cette huile-là plutôt que de mettre 1500 ou 1600 dans l'huile Mayor. Moi, je préfère. Parce qu'au moins, je sais que ce que je mange, c'est qualitatif en fait. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer ça. Et pour celles qui sont intéressées, je vous mettrai tout en barre d'infos évidemment. Quoique je ne mettrai pas, je vais d'abord tester. Et si c'est bien, je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà. Alors, j'ai acheté ces petites tomates cerises à Carrefour. Je vais les planter en fait. Parce que je veux vraiment avoir les tomates cerises à la maison. Donc, j'ai pris 100 grammes à 630 francs. C'est l'équivalent de quelques tomates, peut-être 8 ou 9 tomates. Je vais mettre ça en terre tout de suite. Je pense qu'il y a moyen de changer les embouts. Ok. Je vais essayer de changer. En fait, c'est ici. Shower, jet, mist, full, etc. Bon, c'est un peu ça parce que je jardinais, désolé. Je vais essayer de changer. Voilà, j'ai changé. Ah oui, maintenant c'est juste ça. Maintenant, je vais mettre con. Ah ouais. Ah, mais ça, c'est trop bien. Maintenant, je vais mettre center. Putain, mais c'est trop génial, en fait. Flat. J'ai réussi à changer les embouts. Shower. Oh my goodness, this is good. Attendez. Tu as mis quoi? Shower. Ok. Tu ne dis même pas ce que tu mets. Oh là là. Flat. Maintenant, c'est center. Center. Mon Dieu. Cool. Center. Center. Maintenant, c'est full. Ridicule. C'est l'eau en train de partir. Bon, vas-y, tourne d'abord. C'est mist. Ouais.
T'approches pas trop de moi avec ça, s'il te plaît. Tu as dit que tu n'as pas pris de l'eau. Pourquoi tu fais? Fais très attention avec... Chaud, oh, mais ça, c'est trop bien, j'ai envie de me laver. Bref, c'est hyper pratique. Franchement, je ne regrette pas mon achat. Je l'ai eu à 10 000 francs environ. Là, je vais fermer. Je l'ai eu à 10 000 en fait. Livraison gratuite. Voilà. Même comme je ferme, il y a l'eau dans le tuyau qui est en réserve, quoi. Donc, je peux toujours arroser. Mais voilà, je pense que je vais créer un bac pour ranger ça. Mais pour l'instant, je vais mettre ça comme ça. Vas-y, attends. Je vais ranger bien, attendez. Donc, j'ai enroulé ça comme ça pour l'instant. En attendant de trouver une solution. Ça, c'est le 3e robinet de l'extérieur. Donc, je peux tirer le tuyau, que ce soit de ce côté que de l'autre, pour arroser les éventuelles plantes. Donc, c'est parfait. Mais il est vraiment immense, en fait. Ils ont plusieurs dimensions. Ils ont le 15 mètres à 7500. Ils ont le 30 mètres, je crois, à 8500, si je ne me trompe pas. Et ils ont maintenant le 60 mètres à 10 000. Livraison gratuite. Donc, moi, j'ai pris 60 mètres, évidemment, parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Et voilà. C'est là où il y avait le bac, en fait, pour laver les habits. Mais on l'a démoli parce qu'on veut remettre un qui est un peu plus stylé, quoi. Pas les trucs avec les carreaux bizarres là. Donc, on va évidemment tout enlever, y compris les petites tomates qui poussent là. Et on va mettre un vrai bac. Mais ça, c'est pas maintenant. Donc, en attendant, ça reste là. Ah, mon Dieu. Vous avez été très nombreuses à apprécier la cuisine externe. Je suis contente que ça vous plaise. N'hésitez pas à reproduire ça chez vous. Hein. C'est hyper pratique. Pour celles qui ont des extérieurs et qui souhaitent cuisiner plus facilement, laver les grosses marmites, les assiettes et tout ça, à l'extérieur, c'est vraiment, vraiment pratique en fait. Donc, n'hésitez surtout pas à reproduire. En fait, c'est pas compliqué. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je peux vous passer le contact de celui qui a réalisé ça. Et du plombier également qui a fait les raccords et tout. Et voilà. Ils sont pas très, très, très chers, mais il faut quand même mettre un petit budget, quoi. Des pâtes Barilla, comme d'habitude. Du pesto, c'est pas du pesto Barilla, mais il m'a l'air très très bon. C'est pour ça que je l'ai pris en fait. Vous connaissez mon amour pour le pesto. Pour ceux qui ne connaissent pas, tapez sur Google. Et j'ai également pris de la tomate comme ça. On appelle ça de la passata di pomodoro. Donc en fait, c'est la tomate, c'est la purée de tomate tout simplement. Et moi, j'adore cuisiner avec ça, c'est bien pratique. J'en ai pris 2. Parce que moi, je demandais parce qu'on veut, enfin, si on voulait mettre les bananes par exemple ici, on peut pas savoir, on va seulement mettre tout dans le même truc quoi. Ça change en quoi que vous mettez, que ce soit la banane ou le plantain? Non, en fait, vous ne comprenez pas. Galette, il ne veut pas comprendre. Elle et moi, je comprends. En plus, je sais pas en combien de temps. Non, dès que c'est sec. Complètement sec. Oui. Dès que vous sentez qu'ici là, non, comme ça, c'est déjà sec là, non. Vous allez couper les racines là. Dès que c'est sec. Mais là, c'est encore la technique. Dès que le tout va sécher. D'accord. Je vais commencer maintenant. Bon, là maintenant, vous dites que ça c'est sec, mais moi je vois ça mouiller. Non, la partie c'est sèche, non. La partie c'est sèche. Il faut seulement que ce soit sec. Je comprends rien du tout. Et du coup, on coupe les racines, vous avez dit? Vous pouvez ne pas couper, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, on va mettre ça comme ça. C'est ce qui est à sec. Je dis, quand ce sera sec, non, vous allez voir comment c'est sec. Quand c'est sec, ça va se voir tout seul. Bon, c'est vrai qu'il pleut beaucoup. C'est comme beaucoup, le plantain, hein. là, il est sec, non. Donc, si vous séchez 2 jours, ça va. Ok, d'accord. Vous allez mettre des parasites, non. Oui. Les parasites, s'il y a les parasites, les parasites là vont quitter parce que le milieu sera sec. Ils vont quitter d'eux-mêmes. D'accord, bon. On va essayer de sécher donc, mais c'est vrai que s'il pleut, on va juste couvrir et puis on enlève la bâche dès que la pluie S'il s'arrête. pleut, vous laissez comme ça. Ah bon? 3 jours après, vous plantez. Il n'y a aucun problème. Quand on fait au champ, là, on laisse comme ça. On nettoie comme on a nettoyé là. Ouais. On entasse, on entasse. 3 jours après, on commence à planter. On n'a pas de... Pardon, moi je vais courir. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Si vous avez besoin du plantain, n'hésitez pas. Vous allez voir déjà sur le plantain, c'est bio. Ok, d'accord. 100%. Elle a votre contact, grand frère. Ok. Bon. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Ok, au revoir. Au revoir. The greatest.
like a star. Come to the top of the car. Don't look back by the lot. You don't know what I just. Ok, là j'ai mis les poivrons encore et j'ai mis les brocolis de ce côté-là. Je ne sais pas si vous pouvez voir les graines de brocoli, c'est ça. C'est une nouvelle technique en fait qu'une abonnée m'a proposé de tester. D'ailleurs, je te remercie. Je ne me rappelle plus de ton prénom, mais je le mettrai juste là en bas. Mais merci pour l'astuce. On appelle ça la technique de la bouteille étouffée. Je ne savais même pas que ça existait, donc je suis en train de tester. À peine j'ai lu son commentaire, à peine je suis venue découper une bonbonne d'eau pour essayer. Donc là, maintenant, je vais refermer et je vais scotcher avec du scotch de peinture, en fait, ou du scotch normal. Mais moi, je suis du scotch de peinture, c'est plus solide. Et je vais refermer et maintenant, je vais voir dans quelques jours si ça a fonctionné, quoi. Donc, parce que là-bas, mes poivrons, ils poussent assez difficilement quand même. Donc, je vais regarder. Je vais, observer pour voir si ça fonctionne et puis je vous tiens au courant. Voilà, donc là je vais refermer, scotcher et puis je vais pas ouvrir, je vais laisser la bouteille fermée complètement, mettre du scotch là où j'ai coupé et de temps en temps regarder à travers la vitre pour voir si tout est bon. Évidemment, je vais mettre les indications ici, poivron et là, brocoli, quoi. Et voilà, je crois que j'ai tout fait comme la vidéo l'indiquait. Je vous mets le lien de la vidéo évidemment en bas d'infos pour ceux qui veulent tester chez eux. Et voilà, la bouteille est un peu penchée, mais bon, je voulais vraiment que ce soit fermé hermétiquement. Donc voilà, j'ai hâte en fait de voir si ça porte des fruits. Et je vous tiens évidemment au courant. Il est exactement 6 h du matin. Et regardez, j'ai trouvé une prune dans mon jardin. Vous savez qu'on a plein d'arbres, on a un papayer, on a un prunier également, donc 2 avocatiers. Mais les avocatiers, j'ai l'impression que c'est des avocatiers mâles parce qu'ils ne produisent pas. Bref, je vous montre un peu ce qui se passe. Je suis en train de faire... Bon, je vous explique en fait, parce que c'est trop long. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré ça. J'ai acheté une cage pour faire mes petites pondeuses, mes élevages de pondeuses. De poules pondeuses uniquement, pas de poulet. Juste 2 ou 3 poules pondeuses pour avoir les œufs chaque matin. Et j'ai été livrée et en cadeau, le monsieur m'a offert cette petite cage en fait. Et je regardais ça et je me disais qu'est-ce que je vais faire avec. Parce que les compartiments sont assez petits, vous voyez. Bon, le contrepaquet, c'est moi qui ai rajouté. Je vais vous expliquer pourquoi. Les compartiments sont assez petits. Donc je me demandais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec. Ça, c'est très très grand. Vraiment très grand. Mais ça, c'est un peu plus petit. Et clairement, si tu mets une poule là, elle sera trop serrée. Donc, à part si elle est vraiment skinny, mais elle sera serrée. À part si tu mets des cailles, par exemple. Mais bon, j'ai pas envie de faire les cailles. J'ai envie, mais pas maintenant. J'ai donc eu l'idée de faire, en fait, un élevage à escargots. Je ne mange pas les escargots, mais quasiment tout le monde dans ma famille en mange. Mon compagnon en mange, ma petite soeur en mange, mes 2 petites soeurs en mangent. Enfin, tout le monde mange des escargots autour de moi. Donc je me suis dit, comme il y a énormément d'escargots dans ce jardin, je vais les ramasser. Étant donné qu'elles sont en train de me manger mes petits plants de piment et autres, je vais les ramasser et je vais les mettre là-dedans. Chaque fois que je vois un escargot, je les ramasse, je vais les mettre là-dedans. Ça produit, ça produit. Ça ne produit pas, ça ne produit pas, peu importe. Mais je suis en train de leur aménager en fait un espace agréable, quoi, avec des feuilles par-dessous, de la terre, des pierres. Enfin, j'essaie de faire vraiment un truc très, très spartiate, mais qui peut quand même être agréable pour elles. C'est fou, hein, on parle des escargots, mais bon. Et donc, depuis, 5 h du matin, je suis en train de faire ça, parce que je n'ai pas réussi à m'endormir. Donc, il faut que je travaille quand je ne dors pas. Je suis bizarre, je sais. Il y a tellement d'escargots, tellement... Regardez, regardez, regardez. Regardez, enfin, c'est hallucinant le nombre d'escargots que j'ai ici. Les petits, les mamans, les œufs, les pères, les grands-pères. Il y en a tellement. Donc, je vais m'occuper de ça maintenant. Et ça va me servir en fait. Voilà. Je continue et après, je vais vous montrer quand ce sera terminé. Donc, je vais commencer à ramasser. Il me faut même un panier en fait. Je vais essayer de chercher un panier. Oh là là. En fait, j'en ai un ici, mais je vais devoir le vider. Ah, j'ai mis mes habits justement. Pourquoi je me salis? Depuis, j'ai porté une chemise en jean, une robe en jean. J'aurais pu m'habiller normalement pour jardiner parce que je laisse mes habits de jardinage ici. Mais enfin, j'ai oublié que j'avais ça. Bref, voilà un beau panier que je vais prendre avec ça pour ramasser les escargots parce que j'ai pas envie de toucher. Ok, voilà mon panier de ramassage avec mon petit balai parce que j'ai pas envie de toucher. Je suis pas très fan des escargots. Bon, je vais quand même essayer. Bon, j'ai peur, hein. Franchement, j'ai trop peur. Donc... Voilà le premier. Un petit lézard.
En fait, ce jardin, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est un zoo. C'est un zoo, il y a tout, il y a toutes sortes d'animaux en fait. Voilà, deuxième. Enfin, et en plus, ils ont la couleur des feuilles, donc je ne sais même pas comment les retrouver, quoi. Bref, je vous reprends tout à l'heure. D'accord, ramasse. Ramasse, tu les mets ici. Je ne peux même pas. Ah, ramasse, tu les mets. I cannot, une bébé. Une bébé. I cannot. Sérieux, ramasse les escargots. I cannot, bébé. Bon, arrête donc de faire ça. Arrête, je vais ramasser. Merde. Bon, laisse, ramasse. Oh my god. Franchement, qu'est-ce qui va même pas chez moi, sérieusement? Ah! Mais il y en a énormément. Tu as vu ça encore? Bon, prends les petits aussi, ils vont grandir. Quel petit? Oui, voilà. Tueuse d'enfants comme ça. Là. Quand tu vas avaler ça, là, tu vas... Qui va encore avaler? Je suis plus là. Prends les petits. Ramasse la pierre, tu prends les petits, s'il te plaît. Voilà, voilà. Putain, je m'en vais. Seigneur, j'ai eu la peur de moi. Attends, mais tu me regardes bizarrement alors que tu as fui. Il n'a pas fui, il t'a montré. Oh mon Dieu, les vers de terre. C'est parce que je suis passionnée, vraiment. Passionné par les vers de terre. Laisse-moi faire. Non, d'accord, on va passer pas ta vidéo. Les mains sont trop sales pour passer à la télé. Alors, j'ai terminé, j'ai mis les escargots à l'intérieur. Je n'ai même pas tout ramassé. J'ai vraiment essayé de ramasser le maximum, mais il y en a encore plein. Dès que tu soulèves une pierre, il y a les escargots. Donc voilà ce que ça donne. Apparemment, elle mange les feuilles de papaye et les papayes vertes. Et là, j'ai un papayer, mais il est super haut. Je ne sais pas comment je vais faire pour avoir les feuilles. Donc, je vais voir ce que je peux mettre d'autre. Peut-être les prunes, vu qu'il y a une prune qui est tombée dans mon jardin. Et peut-être les feuilles d'avocatier, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça va, c'est comme ça. Et j'espère que ça va donner quelque chose, quoi. On va voir. Maintenant, je vais couvrir avec un grillage. Moi, je couvre. Seigneur. Vas-y, couvre alors. Oui, je dois couvrir. Oh là là. Donc, mes mains sont sales pour passer à la télé. Ok, c'est bon. Il a couvert. Mais est-ce qu'elles vont pouvoir... Est-ce qu'elles vont pas pouvoir sortir? Mais si elles vont sortir, c'est mieux de mettre comme ça. C'est là qu'elles vont sortir. Tu sais quoi? Dégage en fait. Tu vas que me gâcher la vidéo. C'est là qu'elles vont sortir. Dégage, sérieusement. Tu sais ok. Tu sais que j'ai raison. Ouais, shut up en fait. Bref, attendez. J'ai plié le truc là. Tu as plié ou bien c'est pas possible. Ferme ta gueule. Bref, voilà à quoi ça ressemble. Tu peux dégager s'il te plaît, merci. On va mettre pied. Non, j'ai tout à dégager en fait. Je ne dois pas passer la tête. Bref, voilà ce que ça donne. C'est vraiment chiant. Voilà ce que ça donne. C'est voilà, nouveau. Voilà, c'est nouveau. s'il te plaît, laisse-moi faire ma vidéo. Voilà ce que ça donne. Donc on a couvert comme ça pour qu'elles ne puissent pas sortir. Là c'est hermétique quand même, donc elles pourront pas, à moins de soulever, mais ça m'étonnerait qu'elles puissent. Donc voilà. Je savais qu'elle a un bécon. Il m'empêche de faire ma vidéo, bref. Voilà. Ok, bon, on a finalement mis la cage des poules ici, sous l'arbre. Donc on va construire un enclos. Vous avez vu qu'on a délimité comme ça. On va construire un enclos pour protéger les poulets quand ils vont picorer et tout, parce que on aimerait bien que ça reste ouvert en fait et qu'elles puissent manger la terre même normale, les vers de terre et tout ça. Et qu'on puisse aussi prendre les œufs. Et pour prendre les œufs, il faut entrer dans un enclos. Et vous allez voir, je me balade trop. Et maintenant, pour la cage des escargots, je ne sais pas encore. J'aimerais bien la mettre là. Du coup, il va falloir enlever tout ça. Et pour le compost, il viendra là. Bref, je fais les choses petit à petit. Vous allez voir vous-même. Et voilà. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Si ça me plante qu'elle est en train de jouer. Ok, bon, là je sors de United Express. Je suis allée retirer un colis, comme je disais. Et j'ai trop hâte de le découvrir parce que je le voulais vraiment depuis très très longtemps. Je vais ouvrir ça devant vous, attendez. Franchement, il est magnifique. Regardez-moi cette beauté en fait. Oh là 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 là.
C'est un panier à linge, comme ça peut être un panier à pique-nique, comme ça peut être... Enfin, c'est un panier, quoi. Et voilà, j'essaie de bien vous montrer parce qu'il est vraiment très grand. Franchement, je l'ai eu à 4000 francs. 4000 francs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 4000 en fait. Regardez. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Donc, je vais vous mettre les coordonnées. Je pense que je vous ai mis les coordonnées de la dame. C'est une dame chez qui je prends généralement les trucs de brocante. Elle est à Yaoundé. Et je ne sais plus ce que j'avais pris chez elle, mais j'avais pris des trucs. Je vous avais parlé de ça. Je me rappelle plus exactement. Je crois que j'ai fait un vlog là-dessus aussi. Donc là, j'avais pris des trucs que j'avais relookés, je crois. Donc là, j'ai pris ça, le panier, et fou. Regardez-moi ça. Oh là là, je suis trop contente. Regardez. 4000, les gars. Ah, mon Dieu. En tout cas, je ne sais pas encore où je vais mettre, évidemment. Mais bon, je voulais quand même bien vous montrer parce qu'il est vraiment trop beau. Voilà. Ok, on va faire un tour. Je vais vous montrer comment mes semences ont commencé à sortir. Donc, comme vous voyez, j'ai fait plusieurs sillons. Il y a un peu de soleil, j'espère que vous voyez. Ça, c'est les concombres chinois. Non, concombres 0.7. Je sais pas trop, je crois qu'il y a une différence entre les deux, mais bon. Ça, c'est les concombres 0.7. Et les voici qui poussent déjà. Comme vous pouvez voir. Regardez, partout j'ai planté, ça sort en fait. Donc, c'est trop bien. Ça, c'est les brocolis, mais les brocolis mettent un peu plus de temps à sortir. Donc, j'ai lu sur Internet qu'ils mettent un peu plus de temps. Non, je vais encore attendre. Bon, là, vous avez ma ciboulette, mon origan également. Et voilà, c'est pour l'instant, il n'y a rien ici. Ça, c'est mon romarin qui pousse aussi très bien. Et ici, ça, c'est les concombres japonais. Voilà. Et eux aussi, ils sortent déjà. Les concombres poussent très rapidement, hein, vraiment très rapidement. Donc, voilà, ils sont tous sortis. Ici, c'est les carottes. Bon, elles ne sortent pas encore. Et ici, c'est les courgettes. Et elles ne sortent également pas encore. Donc, ça viendra avec le temps, je pense. Maintenant, on va passer de l'autre côté parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Bon, ça, c'est les poivrons. Bon, franchement, je ne vois pas encore de poivrons pour sortir. Hein. Je ne suis même pas sûre qu'ils vont sortir. Donc, j'observe encore. Mais au cas où ils ne sortent pas, vous voyez, j'ai fait le truc hier. Avec les poivrons, la bouteille là. Donc, j'attends. Ici, c'était les piments. Regardez vous-même à quel point c'est sorti. Les piments ont germé, mais grave en fait. Je suis trop contente. Ça, c'est vraiment bien sorti. Et ce que j'avais également mis dans la terre, les voici qui sont en train de sortir tout doucement. Bon, dans la terre, c'est un peu plus compliqué à faire sortir évidemment, mais ici, c'est parfaitement sorti. Ici, on a le persil. Regardez, tout est sorti. Tout est sorti. Le persil aussi est sorti. Ici, c'est les oignons violets. Regardez. Ici, c'est les tomates cerises. Là, c'est vraiment sorti très rapidement. Donc, j'aurai des tomates cerises. C'est trop bien. Bon, là, on a le basilic et ça sort tout doucement. Regardez. Ça sort doucement. Et là, c'est le céleri également. Ça sort aussi doucement. Je vais vous montrer. Donc, je vais être patiente. Voilà quoi. Donc, ici, c'est les tomates, les tomates longues comme ça. Et elles aussi, elles sont en train de sortir tout doucement. C'est trop bien. Franchement, je suis trop contente. Là, c'est les aubergines, mais ça sort aussi doucement, les gars. Je ne sais même pas si vous pouvez voir, mais bientôt, je pense qu'on va avoir des aubergines, quoi. Donc, elles sont en train d'éclore. Et là, j'ai mis, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom, attendez. Artémisia, c'est l'artémisia? Je ne me rappelle plus du nom, en fait. Mais en tout cas, j'ai mis cette plante-ci, voilà. Et j'aime bien l'avoir à la maison parce que ça soigne plein de choses. C'est l'artémisia, je pense. Ça soigne plein de choses. Non, c'est le moringa plutôt. C'est le moringa. Faut pas que je dise de bêtises. Donc ça, c'est le moringa. Et il m'a dit que les feuilles jaunes, c'est pas grave. Hein, ça va pousser. Donc je vais voir. Et puis, il y a ce petit avocat aussi. J'avais ça dans les bocaux à la cuisine. Et je l'ai repiqué. Et là, il est en train de pousser très bien. Donc c'est génial. En plus, il était très bon. Là, j'ai mis une bouture de plantain. De banane plutôt. Donc, ça va pousser ici parce que je ne vais pas utiliser cet endroit-ci pour repiquer des trucs. Donc,
Ça va pousser là tout doucement. Et je vais vous emmener voir les autres. J'ai également mis une bouture de banane ici. Une bouture de plantain ici. De la banane encore. Et enfin du plantain. Donc voilà, j'ai vraiment envahi mon petit jardin. Mais je sais comment je sais ce que je suis en train de faire en fait. Et j'ai encore plein de boutures ici là. Voilà. Donc voilà. Oh là là, il est trop beau. Putain, j'arrête pas de le regarder. Il est trop beau. Franchement, nickel. Je viens regarder si ça a commencé à pousser par ici. Bon, franchement, j'ai envie d'ouvrir un peu, attendez. Bon, je vois encore rien. Ah, si, ça pousse. Je ne sais pas si vous pouvez voir, je ne pense pas. Regardez, vous voyez des graines déjà, non? Des petites, comme ça. En tout cas, je vais observer. Et je vous tiens au courant de toute façon. Franchement, j'ai trop envie de repiquer ces aloe vera dans un pot et libérer cet espace en fait. Même ça, j'ai envie de repiquer ça dans un pot. Mais bon, je vais d'abord laisser ça là parce que j'ai peur en fait de tuer la plante quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu cherches quoi là-bas? Miela? Qu'est-ce qu'elle regarde? Ok, j'ai passé une commande, comme d'habitude. Je suis trop contente de cette commande, je vous montre. C'est des petites marmites comme ça. J'ai oublié le terme exact, mais en tout cas, franchement, elles sont magnifiques. My God. En fait, c'est des petites marmites qui vont au four. Donc, si vous voulez faire, par exemple, des gratins, des trucs comme ça, avec leur couvercle, mon Dieu, je suis tellement heureuse. Elles sont magnifiques, c'est pas possible. Elles sont encore plus belles qu'en photo. C'est waouh. Je regrette pas mon achat en tout cas. Bon, je vais mettre tous les couvercles. J'arrête pas d'acheter des trucs, c'est incroyable. Regardez. Oh mon Dieu, c'est des beautés, mais regardez. Donc, en fait, vous faites votre gratin, par exemple, ou si vous voulez faire peut-être du poulet avec des légumes, genre une petite quantité, vous mettez ça au four. Même la nourriture de bébé, peut-être que vous voulez faire au four, comme ça, genre les légumes juste rôtis comme ça. Vous mettez ça au four et voilà, c'est parfait. Et ça va pas au feu, par contre, ça va seulement au four. C'est pas du plastique... c'est pas du plastique en soi, hein. C'est vraiment un truc un peu plus dur et qui est adapté pour le four. Donc voilà, regardez-moi ces beautés, mon Dieu. Oh là 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 là. Évidemment, c'est sur Facebook que j'ai trouvé ça. La dame vend ça sur Facebook. Et en ce moment, ça coûte 1000 francs la pièce, uniquement la pièce. Donc, c'est pas 3000 francs, c'est 1000 francs la pièce. Mais au moment où moi j'ai acheté ça, vous allez halluciner. Au moment où moi j'ai acheté ça, ça coûtait 300 francs la pièce, les gars. 300 francs la pièce. Donc, j'ai payé 1800 pour tout ça, plus la livraison, 1000 francs. Là, maintenant, c'est déjà 1000 francs parce qu'évidemment, il y a eu de la demande et les gens achètent pour revendre, donc voilà. Mais pour ceux qui sont intéressés, je mettrai encore en barre d'infos les coordonnées de la dame. Vous pouvez passer la commande chez elle. Elle ne sait pas que je parlais dans mes vidéos, mais bon, si ça peut lui apporter quelques clients, tant mieux. Elle est à Douala, évidemment. Donc voilà. I've been thinking about you all day, working up the nerve. I think you deserve a night if you're not feeling too soon. Blow all this shit, I got you on the last rail. It's sorry I won't say nobody. Voilà, on a nettoyé la cour. On a mis les escargots là-bas. Ici, il y aura les poulets, quoi. Donc maintenant, c'est vraiment propre. J'ai acheté également l'artémisia. C'est en train de pousser. Donc voilà, c'est vraiment propre. Bon, le retour de course, ce sera pour la semaine prochaine.
Dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, il n'y aura pas de retour de course. Donc, je vais faire ça pour la semaine prochaine. I've been thinking about you all day, working up the nerve. I think you deserve a night if you're feeling thirsty. A night if you're all this dream that got you on the last rail. History